82, je lis au nom de Jésus. 1. Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, parce qu'il cultiva la terre d'où il avait été prise. Alors Dieu avait décidé que cet homme ne vivra plus comme il avait dit, il ne restera plus avec nous. Il faut qu'il soit en dehors de nous. Et là où c'est là qu'a commencé le péché de Caïn, de tuer et de se donner une mauvaise réponse. C'était en dehors du jardin. Alléluia. Amen. Jésus. Donc à Éden, alors à l'époque du jardin, Église. Le jardin d'Éden représente l'Église. Ah, la révélation de l'Église. Aujourd'hui, la révélation de l'Église, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Et Adam était en dehors de l'Éden. Quand il a commis le péché, il a été expulsé. Et dans Oméga, 22, le verset 15. Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Revenons avec 14 à 15. Du chapitre 14 jusqu'à 15. 22, 14 à 15. Apocalypse 22, 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés. Il dit dehors de Jésus. Avec Jésus, c'est ton cœur et tes pensées. Et toi, tu es là. Tes pensées. Elles ne sont pas à l'extérieur, là où tu es assis. Nous te voyons assis. Nous te voyons assis sur la chaise. Est-ce que tes pensées sont communiquées avec ce qui se dit dans ce lieu? Ou tu penses à autre chose? Ou tu es concentré à suivre ce qui se dit? En dehors du jardin, c'était la mort et s'entretuer. Et ici on nous dit en dehors de Jésus. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Amen. Et ce qu'il est en train de dire, si il se trouve plus qu'une chose, toi qui es assis là, mais tu es en dehors de Jésus. Oh, Jésus, c'est la parole. Mais Jésus, c'est la parole. Laisse que la parole de Christ reste à l'intérieur de toi. La colère, l'impudicité est en toi. Et nous te voyons dans l'église comme un chrétien. Je donne un exemple comme maman Timba, elle est en train de faire ses calculs, comment elle a fait son travail. Vous voyez quelqu'un assis, vous croyez qu'elle est là, mais elle pense au voyage. Mais nous la voyons dans l'église. Mais sa pensée et sa personnalité n'est plus là. La façon dont vous êtes assis. Il y en a qui viennent par habitude. Il y a beaucoup qui ne reçoivent pas de la part de Jésus. Il n'est pas communiqué, connecté avec la parole. Et même quand il fait sa prière, on voit sa bouche bouger. Le feu, je chasse. Mais sa pensée et son cœur, il ne sait pas dans ce qu'il est en train de dire. Oh, de la même manière, ces gens, ils sont en train de crier Jésus.
Adam disait Dieu est là. Mais sa pensée regardait cet arbre. Avant même que Dieu les chasse, lui, il était déjà là. Toi aussi, tes pensées sont en dehors de Jésus. Si tes pensées sont en dehors de Jésus, c'est comme le verset de Genèse chapitre 6, verset 5. Sois bien attentif, sois attentif, parce que c'est très alors, suis bien, sois attentif, parce que tu crois que tu es en Jésus, mais le jour de la fin, tu vas te retrouver dans le lieu de tourment. Et ces derniers temps, je mettrai dans leurs pensées et j'écrirai dans leur cœur, et ce seront les miens, et je serai leur Dieu. Amen. Est-ce que la parole de Dieu est entrée dans ton cœur et dans ta pensée? Et où c'est en dehors, comme nous voyons dans Caïn et à l'époque de Noé. Mais Noé, sa pensée et son cœur craignaient le Seigneur. Amen. À cette époque-là, Noé, sa pensée et son cœur, c'était une même chose. Alléluia. Tout ce qu'il disait venait de son cœur et de sa pensée. C'était une seule chair. La crainte de Dieu était dans sa pensée. La crainte de Dieu était dans son cœur. C'est pour cela que Dieu l'avait appelé juste. Regarde dans ce temps. Est-ce que Jésus la parole? Est-ce que Jésus la parole est-il dans ton cœur? Prier, c'est rien. Même les sorciers prient. Tu as vu Caïn? Il avait donné aussi l'offrande. Mais quand nous regardons les œuvres de Caïn, ce sont les Satan. C'est la même chose que toi aussi. Tu es ancien, pasteur. C'est pas parce que tu prêches c'est pas parce que tu viens d'église de donner l'offrande que tu es un enfant de Dieu. Ce qui va montrer que tu es l'enfant de Dieu, c'est tes œuvres, tes fruits. C'est ça que l'adoration que Dieu mange. Et c'est de la même manière qu'il avait mangé l'adoration de Noé. Toi qui es assis, qui me regardes. Tu cries Jésus. Le feu. Je délie. Oui, tu délies, tu délies quoi? Tu es dans l'impudicité, qu'est-ce que tu as délié? La colère est en toi, qu'est-ce que tu as délié? Tu es en prison. Où as-tu la clé pour délier? Il faut, quand l'ennemi t'attache, il faut que tu trouves quelqu'un pour te détacher. Si quelqu'un est plus fort que toi, il t'attache, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus fort pour venir t'attacher aussi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous attachés au diable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus fort que le diable pour qu'il vienne nous détacher de la prison du diable. Et nous avons entendu comme maman Colette a lu. Chapitre 6, verset 5. Et j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pourquoi? Il dit, la pensée de l'homme et son cœur était toujours, il y avait toujours le mal tous les jours. C'est parce qu'il était en prison. Et voilà la pensée d'aujourd'hui aussi. En dehors de Jésus. Jésus dit quoi? Ephésiens, livre 4, le verset 17. Chapitre 4, le verset 17.
Lisons d'abord le livre d'Hébreux, chapitre 8. Le verset 8. Le verset 8. De 8, 7. Hébreux 8 au 7, je lis au nom de Jésus. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. S'il n'y avait pas d'erreur dans la première croyance, Jésus ne serait pas descendu sur cette terre. C'est parce que la première croyance d'Adam, il y a eu une erreur. Il était devenu l'esclave du diable, il était emprisonné. Génération en génération. Et là, il a pris de génération en génération. Jusqu'à ce jour, cette prison continue. Alléluia. Amen. Alors, 10. 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Personne n'enseignera plus son concitoyen. À cette époque-là, quand il espéra sa parole dans son cœur, dans ses cœurs, ces lois-là, c'est ne pas voler, ne pas critiquer. Cette parole, c'est la foi. La foi. Amen. On te dit, n'aie plus la colère. Si tu acceptes, tu es sauvé. Si tu arrêtes de voler, si tu arrêtes, tu es sauvé. Et le mariage où tu es, là où on n'a pas donné la dot, si tu laisses ce mariage-là, tu es sauvé. Si tu ne laisses pas, tu ne quittes pas, tu es toujours en prison. Tous ces enfants que tu as eus de père en père et de mère en mère sont en prison. C'est pour ça que Jésus dit il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Lui. Parce que c'est le royaume qui viendra enlever le royaume qui t'a emprisonné. Le premier royaume, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et je mettrai ma loi dans leur cœur. Et j'écrirai dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront les miens. Est-ce que tu es de Dieu? Tu cries Jésus. Est-ce que tu es de Jésus? Est-ce que quand tu es assis là, tu es de Jésus? Est-ce que comment je prêche je peux aussi venir là enseigner Jésus et je peux prêcher Jésus, mais je commets aussi l'impudicité. Est-ce que tu es de Jésus? Tu appartiens à Jésus? Frère, sœur, la personne dans ma personne pour la prison. Bien aimé, Dieu te donne le temps de sortir en prison. Ce qui va t'aider à sortir de la prison, c'est la parole que tu entends aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on doit entendre, c'est la parole de Jésus. Si tu reçois Jésus-Christ là aujourd'hui, toutes les chaînes du diable vont tomber. Amen. Mais toi, tu parles de Jésus superficiellement. Tu n'as pas encore pris la décision d'arrêter l'impudicité, la critique, le vol. Regarde tes pensées. Quelle pensée te conduit? Et il dit, j'ai mis la foi dans votre pensée. Ephésiens 4, verset 17. Nous lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Dieu ne dit pas je suis pasteur ou je prêche.
Dieu pour lui c'est de prendre la décision, accepter sa parole, c'est tout. Au ciel il n'y aura pas d'apôtre ni de pasteur. Ce qui va te donner l'accès d'entrer au ciel, c'est d'arrêter de boire, d'arrêter le péché, et là tu seras sauvé. Si tu n'acceptes pas, là tu ne plairas pas à Dieu. Et Noé a été appelé juste pourquoi? Parce que Noé avait accepté la parole de Jésus. Et il avait pris la décision. Remplir l'église pleine de personnes, la foule. C'est pas ça d'être dans l'église. Même dans l'église, nous avons deux races. La race de Caïn et la race d'Abel. Il y a même des pasteurs de race d'Abel. Et il y a la race d'Enoch aussi dans les pasteurs. Et je ne parlerai pas d'Abel parce qu'Abel était mort. Je parle d'Enoch. Et je parle d'Enoch de Caïn. Et Enoch d'Adam. Tu es l'enfant de qui? Tu es de quelle race? Quelle est ta race? Et chaque race se reconnaît par ses œuvres. On ne le reconnaît pas parce qu'il y a la foule dans l'église. Quand il y a le mal, il n'y a pas de petit mal ou de grand mal. Mais ça reste le mal et c'est la prison. Et cette prison emprisonne qui? Cette prison emprisonne qui? Ce sont les œuvres du diable. La prison c'est quoi? Enlever la parole de Dieu dans ta vie. Accepter la parole du diable, d'une autre personne. Et là, il sera le maître dans ta vie. Et tu deviendras son esclave en tout. Et tu auras la limite pour faire des choses. Alors que si tu reçois Jésus, et il te mettra libre dans tout. Il n'a pas de limite. Alléluia. Oh, parce qu'il est l'aîné. Alléluia. Regarde ta vie. Tu n'es pas dans les limites. Tu es venu en Europe. Ne vis-tu pas dans les limites? Tu dis je suis pasteur, tu fais des longues phrases parler en anglais et tout. C'est pas ça. C'est pas ça appartenir à Dieu. Te promener dans des grandes voitures, des jeeps, c'est pas ça. Prêcher les gens qui tombent ou délivrer, c'est pas ça appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu, c'est marcher dans la sainteté. Le livre de Psaume 101, le verset 6 jusqu'à 7. Écoute Dieu. Moi je prie, je suis prophète des nations. Et je suis évangéliste international. Dans cette porte de saleté, le diable a attaché le monde dans cette prison de ce monde. Le diable les a changé les formes. Il leur a donné la forme charnelle. Et ils sont debout, ils se réveillent contre Jésus. Comme à l'époque de Noé. Et toutes les personnes avaient donné leur priorité. Nous avons deux chemins. Et nous avons le chemin du ciel et du monde. Le chemin du monde, le roi c'est Lucifer. Le chemin du ciel, c'est Jésus. Le roi c'est Jésus. C'est là que nous cherchons. Il y a le roi du monde. Il a ses pasteurs. Il a ses églises. Il a aussi ses adeptes. Nous voyons comme Caïn, c'est son adepte.
Toute la génération de Caïn, ce sont les adeptes de Lucifer. Nous trouvons quoi chez Caïn? La colère. Se fâcher. En trois. Tuer. En quatre. Le mensonge. Haïr. Tu entends l'église de Caïn? Le pasteur à Liboso, il y a Satan. Le premier pasteur de Satan. C'est Caïn. C'est Caïn. Il y a triple malédiction. C'est pour ça que Dieu avait laissé Caïn marcher sur tout l'espace de la terre. Et il avait dit, celui qui touchera Caïn, il sera puni 7 fois. Toi, tu es la race de qui? Le pasteur impudique. Voleur. Sœur impudique. La sœur impudique. Frère impudique. La sœur impudique. Tu es la race de Caïn. Et ce que tu as dans les papiers que tu as en Europe, c'est le mensonge. Est-ce que tu as entendu que Jésus avait menti, même ne plus Qu'est-ce que nous faisons pour Jésus? Tout change ton cœur. Réponds-toi. Nous sommes dans la période où nous appelons la grâce. Psaume 101, le verset 6 à 7. Jésus. Psaume 5 à 6. Le psaume 101 à partir du verset 5. Il y a Satan. Nous allons entendre les œuvres du diable chez Caïn. Et nous entendons les œuvres de Jésus chez Noé. Go. Je lis au nom de Jésus. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantis. La personne qui calomnie en cache. Avec qui tu parles au téléphone, qui tu tues au téléphone. Le téléphone, c'est bien pour parler. C'est le rangement d'Abel pour te contrôler, pour t'emprisonner. Alléluia. Amen. Tu as entendu les œuvres de Caïn, sa première chose? Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Celui-là qui regarde d'un regard hautain, c'est l'enfant du diable. Malgré que tu chantes, qui tu haïs? Alléluia. Amen. Tu entends les gens du diable. Tu entends les enfants de Caïn, les œuvres. Les enfants de Caïn font le contraire de ce que Dieu dit. Ils ne reconnaissent pas les œuvres. Pourquoi il y a du désordre dans les choses? Les hommes de Dieu ne se reconnaissent pas entre eux. Pourquoi tu ne veux pas suivre la voie de Jésus? Jean-Baptiste a son être à Jésus. Jean-Baptiste était en train d'exalter Jésus. Mais Jésus a son être à Jean-Baptiste. Et Jésus a exalté Jean-Baptiste. Mais pourquoi toi tu ne veux pas accepter la grâce de ton prochain? La façon qu'il a prêché, moi aussi je peux prêcher. Prêcher c'est rien, mais il faut reconnaître la grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que l'esprit que Dieu lui a donné de voir et de déclarer et d'enseigner, est-ce que toi tu as le même esprit? Que je te laisse prêcher comme moi je prie en ce moment, sans Bible, mais tu enseignes l'église, tu peux le faire. As-tu cette grâce? Ce qui tue aujourd'hui, c'est parce que le diable ne sait pas reconnaître les hommes. Et comment ces enfants peuvent reconnaître?
Tous ceux qui font les cours bibliques, ce sont les enfants du diable. Tout va passer à cours biblique. Tous ces pasteurs. Les femmes pasteurs, les modérateurs, tout ça, ce sont les enfants de Lucifer. Numéro de téléphone. Alléluia. Yes. Tu es la race de qui? Celui qui calmonnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Il te supporte. Tu ne reconnais pas la grâce des autres. Il ne va pas te supporter. Écoute maintenant Noé. J'aurai les yeux sur le fidèle du pays. Je poserai mes yeux sur les fidèles. L'impudique, le sorcier, toi l'assassin, toi qui viens à l'église, les yeux de Dieu sont sur toi. Il te donne le temps de te repentir. Parce qu'il est mort sur la croix pour toi. À cause de toi, il est mort. C'est pour ça qu'il te laisse le temps de te repentir. Et il y avait aussi un assassin au milieu des hommes. On l'a appelé Iyoko. Aujourd'hui, il est devenu un enseignant de la parole. Un impudique au milieu des hommes. Le voici Iyoko. Il est devenu un serviteur de Dieu. De la même manière que toi, Dieu a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et un autre assassin, on l'avait appelé Saoul. Et il était devenu Paul. Il avait rencontré le chef de l'église. Frère, l'église n'est pas à toi. Alléluia. Il y a des pasteurs qui disent, si tu veux aller à l'église, c'est à moi. Si tu veux aller, tu peux. Tu n'as pas souffert pour l'église. Il dit, c'est mes brebis, c'est mes fidèles. Tu avais créé un homme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu es un pasteur, tu ne veux pas que les fidèles qui viennent dans l'église où tu es aillent ailleurs, qu'ils n'aillent pas dans des séminaires parce que ce sont tes tu n'es pas sûr de ces enfants-là parce que tu ne leur as pas donné une bonne base. Et tu as peur que quand ils vont ailleurs, qu'ils s'échappent. Alléluia. Moi ici, si vous entendez qu'il y a un séminaire, je vous donnerai la permission d'y aller. Et quand toi-même tu seras... Alléluia. Amen. Alors quand tu seras dans ce séminaire, tu seras en train d'écouter, de suivre. Et toi-même tu vas faire la relation et tu diras non, c'est pas ce que mon père m'a donné. Mais quand tu iras là-bas, on va te dire reçois. On commence à te pousser, reçois. Non. Mon enfant ne te donnera pas sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Répentez-vous. Alléluia. Ça, ce sont les choses de Dieu. Amen. Amen. Ses yeux sont sur ceux qui sont fidèles sur la terre. Ses yeux ne sont pas dans les églises. Ses yeux ne sont pas dans les assemblées. Ses yeux sont sur ces hommes, les siens
sur cette terre. Pour que ses siens aillent s'asseoir avec lui dans son monde. Et ces gens-là, c'est qui? C'est pas tout le monde. Qui? Qui ça? J'aurai les yeux sur le fidèle du pays pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Tu entends le serviteur? Serviteur, celui qui est assis sur le banc là, il est mieux que toi. Pourquoi on s'adresse au pasteur? C'est parce que les pasteurs, c'est ceux qui pèsent les brebis. Les brebis ne connaissent rien, c'est eux qui apprennent. Toi, tu veux seulement manger, tu veux boire le lait de la brebis, tu veux manger la chair de la brebis, mais tu ne lui donnes rien. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Qu'est-ce que la brebis reçoit? Moi, je suis pasteur à porte. La personne qui vient à l'église, elle a un problème, elle te donne ses 5 € et tout ça. Mais il te demande de prier pour lui, tu ne fais rien. Mais toi, tu es toujours, moi je suis un tel, ceci, tu roules en grosse. Mais pour que on t'appelle pasteur, c'est parce que eux sont là. Les fidèles. Et si les fidèles ne sont pas là, il n'y aura pas de pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Et faut nous ça pour la patéwan. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les efforts que tu fais pour ces problèmes? C'est pour ça que vous voyez que moi et vous et les pasteurs, nous avons un problème avec Jésus-Christ. Le vrai serviteur, c'est pas celui qui prêche. Il n'a pas l'enseignement. Et parce qu'il a fait l'enseignement, comme je prêche là, je dépasse les autres noms. Comment je marche devant Jésus? Nous allons voir qui a marché. Intégrité. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. 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 Il dit, si vous restez dans ma parole, marchez avec moi, vous serez les vrais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La clé de tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la parole. Apocalypse 1, les versets 3 à 4. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, versets 3 à 4. Apocalypse 1, 1 à 3 à 4. Apocalypse 1, 1, 3, 4. Je lis au nom de Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et qui garde les choses qui sont écrites. Nous sommes arrivés au mauvais temps. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était
et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à Jésus-Christ. Apôtre voilà Jésus. Mais quand Saint-Prisabi, Jean, frère Jean. Moi, Jean. Il va dire apôtre Jean. Il était apôtre, mais au lieu de dire moi apôtre, mais il a dit moi Jean. Frère Jean de la Bible. Moi votre frère. Je mettais ma tête sur la poitrine de Jésus. Mais si c'était toi et moi aujourd'hui. Jérusalem, Israël, tu commences maintenant, tu prends la terre à Jérusalem, tu viens vendre aux gens pour leur dire de mélanger avec l'eau pour boire. Parce que Jésus a marché sur cette terre. Tu prends l'eau dans le fleuve de Jourdain, tu ramènes, parce que Jésus a été baptisé dans ce fleuve, et tu ramènes à Kinshasa pour vendre ça. Tu es en train de tuer le peuple de Dieu. Amen. Tu vas à Jérusalem, on te fait des photos, tu dis tu as rencontré Jésus. Tu n'as pas rencontré Jésus. C'est vous qui tuez Kinshasa. Saoul avait tué le peuple de Dieu. Et Saoul avait rencontré Jésus. Et vous tous, vous allez rencontrer Jésus. Vous tous, vous avez l'esprit de diable et vous voulez mettre tout le monde dans la prison du diable. Vous êtes des faux prophètes, les faux de la dernière période. La vie, c'est pas dans la bougie, dans l'eau, dans les mouchoirs. La vie, la vraie vie, c'est la parole de Dieu. Psaume 7, les versets 20, 19 à 22. Il avait enseigné la parole. Et la parole les a délivrés. Et toi, qu'est-ce qui t'a délivré? L'eau, mouchoir, les délivrances de toucher les seins des femmes, prendre l'huile, mettre sur le ventre des femmes et les poitrines. Vous prenez l'huile, vous mettez sur le torse des femmes, sur leur sexe, et vous êtes là pour Jésus. Tous ces gens qui font ces choses, ce sont les enfants de Caïn. Yes. Alors pour la personne au temps, on se repentir. Et Dieu te donne le temps de te repentir. Et toi aussi qui se trouve dans cette église, tu iras dans le feu. Avant qu'on lise ce verset, écoute, je vais te dire. Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 14. Aveugle. Matthieu 15, verset 14, je lis au nom de Jésus. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Tu es dans quelle église? L'église où on t'enseigne pas le péché, on te dit seulement reçois. Ou là où tu vas chercher d'avoir des enfants et le mariage. Au lieu de chercher en premier Jésus, toi tu cherches la deuxième position. Le mariage et les enfants, c'est en deuxième position. Cherchez d'abord la justice de Dieu et le royaume des cieux. Et son royaume. Et tout le reste vous sera donné. Toi qui es venu ici, tu cherches qui? Miracle. Le miracle.
Le miracle, c'est de se repentir. Si tu fais tomber les gens, et dit que aussi il fait tomber les gens. Moïse avait jeté son bâton et ce bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon aussi avaient mis des bâtons et s'étaient transformés aussi en serpent. Et là maintenant nous allons voir le serpent. Tomber par le Saint-Esprit, ça existe. Et tomber par les mauvais esprits aussi, ça existe. Il y a l'image du bâton de Moïse et de Pharaon. Amen. Et le serpent de Moïse avait avalé les serpents. La vérité, c'est la vérité. Tu ne peux pas changer la vérité. Et le mensonge a plusieurs facettes. Il te dit, vas-y, tu vas être béni. Et si tu n'es pas béni, moi, j'arrête de servir et je déchire la Bible. Et depuis qu'il t'avait dit que tu sois béni, tu n'es pas encore béni. Et tout d'un coup, il se retourne. Et là, il va te dire, c'est parce que tu ne marches pas bien. Alléluia. Et parce que tu ne marches pas bien. Si Dieu te dit qu'il va te bénir, il va l'accomplir. Tu vois comment le mensonge change. Mais la vérité. Et la vérité dit, en cette année, en quelques jours, tu auras un enfant. Et cette année-là, tu as eu un enfant. Ça n'a pas changé. Yes. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge? Et tous ceux qui sont dans le mensonge sont en prison. Alléluia. Commence à te regarder, à t'examiner. Et pas Noé. Abi Noé bongisa kwete bato bebisi banzela bango. Banzela ngeza wapi? Eza pensé na cœur. Il a fait la nouvelle alliance à partir de Noé. Et il a dit que les gens regardent. Et c'est Ndame alobi na Noé bato babebisi banzela na bango. Banzela ngezali makanisi na yo na motema na yo ya mabe. Dieu a dit les hommes ont détruit par leur cœur et par leur pensée. Regarde maintenant ton cœur et ta pensée. Es-tu dans la prison ou es-tu sorti de prison? Et il a regardé Noé. Il a regardé ses pensées et son cœur. Et c'était pareil que sa parole. La parole de Dieu. Et la parole qu'il lui avait donnée, il avait dit de faire le navire. Et il a mis ça dans son cœur et il a pratiqué. Il a mis en pratique. Et il a appelé juste. Amen. On te dit de laisser la colère. Si tu ne laisses pas la colère, l'impudicité, tu n'es pas juste. Pour que tu sois juste, il faut laisser. Il faut laisser. Amen. Amen. 6, 8. Noki. 7 et 8. Nata yo ba prison pour la personne sikoyo dimanche ndenge no kobima la prison. Je te donne les prisons aujourd'hui pour que dimanche tu saches comment sortir de ces prisons. Alléluia. Amen. Pourquoi l'église il faut que vous mettez la pasteur en billet pas na messana wana na titre na sala. OK na moto pour te pour ma bé. Ne sois pas dans l'église parce que tu es resté longtemps, tu connais le pasteur, tu es bien dans l'église. Fais attention, tu iras dans le feu. Les abonnés c'est bon. Les abonnés peut-être qu'à l'époque où il a prié pour toi, il était encore avec le Seigneur. Mais tu es en train de voir comment il est en train de changer. Il a changé. Pourquoi tu es encore là? Même si tu as eu le mariage, mais demain tu vas mourir. Mobutu est en prison. Diangenda na prison. Diangenda aussi en prison. Pepe Kale na prison. Même Pepe Kale en prison.
Même vous les chanteurs de Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher à sortir. Tu es musicien, tu es chanteur, tu es impudique, tu es dans la prison. Même toi qui es assis dans l'église, tu es dans la prison du diable. Je commence à ouvrir petit à petit la prison. Genèse, Genèse 6, le verset 8. Genèse 6, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Le verset 6. Intégrité. Attends, c'est qui a dit français? Il dit qui ment on a lingala. Mais nazo pas sur français. Amen. Amen. Je ne parle pas français, je n'ai pas fait d'études. Moi, je parle lingala. Ne quitte pas devant la télé, reste là. Je veux que tu sois sauvé. Reste devant ton écran. Reste-y. Suis-moi. Alléluia. Ok. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si tu es réveillé aujourd'hui, c'est par grâce. Parce que tu es en prison. Il ne veut pas que tu meurs dans le mal. C'est pour cela qu'il te demande de te repentir. Deuxième bureau, sort de ce mariage. À Kinshasa, tu as laissé une femme. Ici en Europe aussi, tu as une autre femme. Tu es dans le mariage où on n'a pas donné la dot. Vérifie ton mariage devant Dieu dans le livre de Hébreux 13, verset 4. Le verset 4. Moi je suis comme toi, tu dis oui, il raconte sa vie, mais la Bible ne raconte pas sa vie, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de dire. Hébreux 13, 4, je lis au nom de Jésus. Et que le mariage soit honoré de tous et exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Quand on a chassé, l'allié, un petit gars n'a bête. Jésus l'a chassé. Jésus, ici, la même ici, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va belle pas la bête, à quatre filles. Mais à la petit, on va la nater. Moi, je suis la Zélandine. Alléluia. Ça, tu pleures les gens qui sont morts. Mais tu ne sais pas que toi-même tu es mort. Toi qui es dans la colère, tu regardes seulement les états d'âme des sorciers. Cet homme, c'est un sorcier, il mange. Et ton état d'âme impudique, tu le reconnais? Et ton égoïsme, tu ne donnes pas. Vraiment, ces jours-ci, je ne vais rien donner au pasteur. J'ai trop donné. Mais c'est toi-même que tu es en train de tuer. Comme moi, Sentinelle Yoko.
la Belgique. Si vous fermez aujourd'hui, ça va ouvrir en Belgique. États-Unis va ouvrir. Et toi, tu iras où? Parce que les autres vont me donner, toi, tu as fermé. Prison, ni nous avons. Quelle prison? Dans quelle prison te trouves-tu? Prison, ni nous avons. Quelle est la prison dans laquelle tu te trouves? Les pasteurs ne savent pas reconnaître leurs collègues. Amen. La façon que je suis en train de prêcher là, ils sont en train de regarder et disent ah qu'il aille se faire voir ailleurs. Il est toujours comme ça, il parle toujours comme ça. Mais moi je parle comme ça, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. T'es de quelle race, pasteur? T'es de quelle race? De la race de Abel et de Caïn? Tu es le fils de Lucifer. Tu es le petit frère du pape. Avec tes titres. Vous venez le soutenir. Quand on te dit la vérité, c'est là que tu commences à haïr. Et quand on te donne un mensonge, c'est là que tu as dit. La séduction, c'est la prison. Genèse. D'accord. Genèse 6, le verset 8. Genèse 6, le verset 11. Je lis, on peut dire. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. Amen. La terre dont on nous parle, ce n'est pas la terre que nous marchons dessus, mais c'est la terre que nous sommes, nous, êtres humains. Nous avons été corrompus par le diable. Parce que les œuvres du diable sont en nous. Et là, tu es en vie, mais tu es déjà mort. Il y a des églises où on donne le pétrole, de l'huile, faire des purges. S'il y a quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, ne le fais pas. Amen. C'est pas écrit dans la Bible, après on te dit c'est la révélation. Pourquoi cette révélation est la révélation qui n'est pas attachée avec la parole de Dieu, c'est la révélation du diable. Amen. 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 Révélation, c'est une écriture et ça appuyé l'écriture La révélation qui n'est pas appuyée par l'écriture, c'est la révélation du diable. Témoignage. Et ça appuyé le verset biblique. Faux témoignage, c'est diable. Le témoignage qui n'est pas appuyé par le verset biblique, c'est un faux témoignage, c'est le témoignage du diable. Quelqu'un peut fabriquer aussi son témoignage. Alléluia. Amen. Il a mis sa foi dans ta pensée et dans notre cœur. Écoute. Quand il a fait l'alliance dans la pensée et le cœur, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a détruit sur le chemin des gens? Il y a 5 choses. Et beaucoup sont dans les prisons et ne savent pas. La première prison, le monde.
Deuxième prison. On va fabriquer mort. L'argent. Troisième prison. Troisième prison. Qui a de l'effet. Impudicité. L'impudicité. Apocalypse 14, verset. Il a enivré le monde par son impudicité. Nous sommes utilisés de deux manières. Il y a l'impudicité de l'adultère. L'impudicité, et l'impudicité, tu sers le Seigneur, lui qui a donné son sang, il t'a épousé par ton sang, mais tu as les œuvres du diable en toi. La première prison. La première. La foi. Tout ce que Dieu n'aime pas sur cette terre. Tout ce qui est écrit dans ce livre. Si tu te retrouves dedans, tu es l'ennemi de Dieu. Tu es le serviteur. Tu seras dans ta cellule. Amen. Amen. Il a mis son alliance dans la pensée. Juste pour penser. On prend la première pensée. Dans le livre d'Éphésiens 4, verset 17 à 18. Le livre de Romains 1, verset 21. Tu vas avoir tes pensées et les paroles que tu adresses à Dieu si ça marche ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh yes, oh yes, le feu oh Jésus, oh Jésus, mon livre m'appelle le parole, alléluia. Et quand prière, les autres vont dire, alléluia. On a gagné. Ça le gagné à la macro. Les faits à chasser, la liée, prenez d'abord cet enfant, quelqu'un qui est en train de prier, sa pensée et ce qu'il est en train de dire ne vont pas ensemble. Bonjour, alléluia, à chasser, avec orgueil, je chasse le feu. Il commence à s'endormir. Une personne qui est en train de prier sur le lit. Il est assis sur le lit. Je te bénis. Et après il s'endort. Quel est ce Dieu avec qui tu joues? Amen. Et bien, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de dire sa pensée est dehors et sa bouche demande à Dieu. Mais Dieu ne regarde pas ta parole, mais il regarde ton cœur. Est-ce que ta pensée et ton cœur est de même chemin? Tu fais la prière, tu marches, tu pries, je détruis, je casse, je chasse. Là, c'est la distraction. Mais comment prier dans la distraction? Pourquoi ta prière, il y a la distraction? Jésus, c'est qui te distrait? Jésus ou le diable? Ephésiens 4, 17. Ephésiens 4, 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ne
marchez pas comme les païens qui pensent seulement à l'argent et à la vie. Ils pensent demain je vais faire, est-ce que le lendemain t'appartient pour faire des projets? Ne pense pas comme les païens. Et regarde tes pensées. Les pensées là. Il s'est levé devant Dieu. Est-ce que tes pensées sont dirigées vers Dieu? Comme ça, vous allez gagner la fête. Alléluia. Amen. Dieu réside dans l'alliance avec la pensée et le cœur. Romains 1, 21. Là-bas, il y a des livres. Pendant qui m'a monté mon air. Des livres. Romains 1, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Tous les chrétiens d'Europe viennent à l'église avec leurs gros sacs où ils remplissent leurs effets personnels. Il n'y a pas de Bible et ils ne lisent même pas la Bible. Comment vas-tu apprendre le combat avec le diable, contre le diable? Parce que Paul avait combattu le bon combat. Le combat d'aujourd'hui avec le diable, c'est dans le livre d'Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 13, verset 7. Apocalypse 13, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il ne se bat pas avec les païens. Si tu bois, tu fais l'impudicité, il n'a rien à voir avec toi. Le diable combat celui qui a laissé l'impudicité, qui a laissé le mensonge, qui a laissé le péché. C'est là qu'il te cherche pour combattre. Amen. Amen. Et là, la première chose, il t'ouvre la bouche pour que tu insultes Dieu. Le premier combat, il va faire sortir de ta bouche, c'est le mensonge. Et toute personne qui va mentir au travail, à la maison, vers sa femme, ses enfants, là, il est dans le combat du diable. Alors, vous dites, vérité. Celui-là qui dit la vérité dans des petites et des grandes choses, celui-là adore, il s'agenouille, il fléchit son genou devant Jésus. Mais c'est quoi vous avez dit? Alors, si aujourd'hui tu dis la vérité et demain tu dis le mensonge, c'est comme l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Donc tu fais partie du diable. Alléluia. Amen. Les conditions de Jésus, n'a pas la vérité. Ta condition aujourd'hui, comme tu as accepté Jésus, que tu es faim, que tu es ou pas, c'est seulement la vérité. On va passer la vérité parce que c'est la vérité. On a discuté. On fout des sous d'appuyer, on sauve sur les sensibilités, on sauve sur la maté. Et les pasteurs d'aujourd'hui ne veulent pas dire la vérité parce que s'il te dit la vérité, tu ne vas plus lui payer le loyer, tu ne vas plus lui donner l'argent, ni acheter ses vêtements, ni le carburant. La première personne qui a vraiment attaché la vérité sur ce monde, c'est l'église catholique de Babylone. On appelle Babylone. On appelle ça la tour de Babel. Alléluia. Amen. Tu peux être là aujourd'hui, mais toi aussi tu fais partie de la tour de Babel. Alléluia. Amen.
akota lola te ko za nyongo za muyibi okota te ba yiko defa mais beaucoup defisa mais beaucoup defate mais yo defi ndenge wala nyongo libala ndenge toutes les personnes qui tous ceux qui ont donné la dot à moitié, sachez que vous n'entrerez pas au ciel. Parce que la parole dit, vous allez prêter, mais vous n'allez pas emprunter. Alors toi tu te dis, oui, il restait seulement une paire de babouches, c'est pas grave. Non, il faut donner tout. Mais si ici tu restes, tu as la dette de la dot, tu es en prison. Tu as donné l'argent, mais il manque même une petite chose. Ton mariage est en prison chez le diable. Alors vous avez des enfants, mais le diable vous pointe toujours sur votre mariage. Il dit, tu vois, ton mariage m'appartient parce que tu as encore la dette. Alors, toi-même, tu avais pris l'engagement, tu avais accepté de donner la couverture un peu plus tard. Et ta femme qui te demande d'accomplir la promesse que tu avais faite, l'engagement que tu avais fait, alors quand elle te demande, tu commences à t'énerver dans la maison. Mais sache que tu as toujours cette dette. Que ton oui soit oui. Tu avais dit oui. La deuxième prison. Prête-moi 20 €, je vais te rembourser. Ou bien tu dis, prends, achète et demain je vais te rembourser. C'est pas ton argent, c'est l'argent d'autrui. Bon, prête seulement. Quand elle réclame, tu commences à t'énerver. Tout l'argent que je te donne, je te nourris, de tes vêtements. C'est ta famille qui donne cet argent. Tu es en prison. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Alléluia. Amen. Tu seras juste dans les petites et grandes choses. Nous avons pris l'engagement avec Jésus que tous les mardis nous viendrons à l'église à 18 h. Mais toi, on se voit seulement le dimanche. C'est une prison. Même si tu es malade, c'est un devoir. Accomplis ta parole, que ton oui soit oui. Dieu n'est pas là pour dire il va comprendre, non. Tu avais prévu de donner la dîme sur l'argent que tu avais déjà mis de côté. Et ton enfant tombe malade, tu prends cet argent, tu vas soigner ton enfant. Et tu dis, oh, je rembourserai, je donnerai la dîme si on me rembourse mes dettes. Tu ne peux pas ramener 100 € si c'était 100 €. Tu vas donner 100 € plus... non. 5% de 100 €. Quelque chose. Tu donneras 5% Va lire ça dans le livre de Lévitique 30. Lévitique 27, verset 30. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toutes ces petites choses dont tu fais pas attention. C'est ça qui a fait que tu es en prison. C'est comme nous nous trouvons en France aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne connais pas, des droits que tu ne connais pas. C'est comme dans les églises aussi. Si tu n'as pas
entendu cet enseignement, ben, tu es en prison, c'est l'enfer. Pour comprendre ces choses, il faut beaucoup lire la Bible. Et là, tu auras la clé pour... Aucun pasteur ne te donnera la délivrance. Même moi, apôtre, tu ne seras pas sauvé. On ne prend pas ça avec l'argent. Si tu veux, tu donnes au pasteur. Asseyons-nous. Nous allons vers la fin. Les choses que Dieu est, toi aussi, elle est. Pour sortir de prison. Il a fait l'alliance dans ton cœur. Les choses qu'il a que ton cœur aussi refuse ces choses. C'est Jésus la parole. On a dit au début il y avait la parole. Et la parole était le pays de Dieu. Et elle était Dieu. Et c'est la parole, c'est ça qui est dit. J'avais donné le psaume 107. Le verset 19. On m'a rappelé que je vous dise pour lire. La personne qui psaume 107, le verset 19. Le psaume 107, verset 19. Le pasteur, c'est un être humain comme toi. Oh, si tu mets ton espoir chez le pasteur, tu vas mourir. Le jour qui va tomber, toi aussi tu vas tomber. Mais dans la confiance en parole. La confiance est en la parole. La parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. Alléluia. Sans permission, l'église. L'église, on a prison. Tous les pasteurs qui sont sortis de leurs églises auprès de leur père et qui sont allés ouvrir d'autres églises sans qu'on leur impose les mains, ces églises-là, ils ont ouvert sont dans l'église. Tous ces fidèles qui sont sortis de l'église parce que le pasteur a commis l'impudicité. Quand ils s'en vont, eux aussi ils sont en prison. Alléluia. Amen. Dis seulement que le pasteur, le péché qu'il a commis, c'est son problème. Il m'imposera plus les mains. Mais si il est en train d'enseigner, comme c'est la parole de Dieu, moi je vais. Ne prends pas la décision de rester à la maison pour regarder les prédications sur Internet ou à la télé. Lève-toi à l'église. Si ce pasteur-là reconnaît son mal, il se met en règle avec Dieu. Mais toi, tu es resté à la maison, lui, il va avancer. Et ton esprit ne mange pas, tu vas mourir. Quand tu regardes sur Internet, et tous ces pasteurs avancent. Quand tu regardes Internet, tu donnes l'offrande chez qui? Et ta dîme. Et parce que tu as écouté l'enseignement. Il faut donner l'offrande. Tu vas donner l'offrande dans YouTube. Toi qui es à la maison. Tu
t'es disputé avec la parole ou avec un homme? Tu t'es disputé avec Jésus la parole ou avec un homme? Qui t'a sorti de l'église? Si le pasteur fait un péché, mais Dieu va te faire juger toi et le pasteur. Mais si tu commets le péché chez Dieu, qui va te juger entre Dieu et toi? Oh Jésus. Ces derniers temps, je ne me sens pas bien. Mon esprit me dit que je reste à la maison. Alléluia. Toutes les personnes qui critiquent les œuvres des églises, qui font les réunions dans l'église, dans leur maison, c'est des prisons. Amen. Amen. Surtout les collaborateurs à Nicolo. Surtout les collaborateurs de l'église. Il va à l'église, à l'école. Il a appris Genèse et Apocalypse. Mais il n'a pas l'esprit de la révélation. Il est devenu pasteur. Avec son petit col blanc. Et avec sa toge. La toge, c'est pour les catholiques et les protestants. La vraie toge, c'est l'esprit de Dieu. La vraie toge, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. On va te consacrer, on te met l'huile, l'huile se renverse dans ton œil et on te met les toges, tu es à genoux. Et je vais oindre l'homme de Dieu. On va le oindre qu'il soit rempli d'onction. On lui verse l'eau. Et le mouchoir, il demande, il réclame le mouchoir. Après. Alléluia. Lui ne peut pas faire tomber quelqu'un. Classe. Amen. Ce que Dieu est, refuse. Ça, si ces choses sont en toi, ce sont les clés pour t'ouvrir de prison, de sortir de prison. Psaume 107, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu quand ils étaient dans la souffrance. Et il les délivra de leurs angoisses. Est-ce que Moutou, pasteur, apôtre, il envoya sa parole et le guérit. Alléluia. Et à l'époque, quand ces gens ont crié, on n'a pas vu des pasteurs, des apôtres imposer les mains. Mais il a envoyé seulement la parole. Et qu'est-ce qu'il est passé? Est-ce que là où tu es, la parole sort? En ce moment, c'est seulement délivrance. Auto-délivrance. Délivrance totale. C'est quel langage ça? Auto-délivrance, c'est quoi? Yo. Amen. Il y en a qui disent ça va partir doucement. Aujourd'hui, on va faire sortir 2 démons et il va rester 3. Et demain, on va prier pour faire sortir. La vie, c'est dans la parole. Si tu prends la parole, tu l'installes. Tu commences à rêver le ciel. Et la parole, il a donné la parole et la parole les a guéris. Tu es resté combien de temps à écouter la parole? Tu es dans le mariage où on n'a pas donné la dot. Hein? Il y a don, il y a guérison, don, il y a miracle, don, il y a prophétie, on compte à l'eau la tête. Même si tu as le don de prophétie, de miracle, même de résurrection, ça, c'est pas ça qui va t'accorder le paradis, le ciel. Il faut d'abord te Lazare, quand il est mort, quand
quand il a été ressuscité par la parole. Et ça lui avait donné la vie. Ce qui va tuer le péché, ce n'est pas le jeûne, c'est la parole. La deuxième délivrance, c'est quand on dit aux hommes de, les hommes de Dieu, déliez-le. C'est là qu'on dépose les mains, on envoie le feu, on chasse, on détruit la coutume. Et là, s'il y avait le sorcier aussi, il va danser comme le serpent. Et là, le pasteur aussi, il se met à l'action. Au nom de Jésus, Alléluia. Amen. Yes. Romains 8. Romains 8, il est verset 7. Si je me souviens dans la Proverbe 6, verset 16 dans ce qui voit. Romains 8, verset 7. Romains 8, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Car la téléphone a nada désolé. Ah, moi Chantal. Oui. Voilà mon côté. Kanga. Kanga téléphone au moment. Devant les rendez-vous après. Fermé. Voilà, nous avons le bico et la maille. La source de l'eau vie. Amen. Amen. Donc, voilà, ça veut dire que la culture qui est comme kilo, maman, oui, elle peut le voir. Il n'est là, péché, prison. Voyez, ma prison. Murmurer, c'est une prison aussi. Ok. Romains 8, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Il parle du matin jusqu'au soir. Il ne murmure pas. Mais toi, tu es là, tu murmures. Je mets les enfants. Ça, ce sont les choses que je n'aime pas. Romains 8, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Des choses que Dieu n'aime pas. Malgré que tu cries Jésus. Des choses que Dieu n'aime pas. As-tu pris la décision de les laisser? Nous avons entendu aujourd'hui, mais c'est pas tout ça. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Regarde ton cœur. Ce que Dieu n'aime pas, toi tu aimes Jésus. Et les choses que Dieu hait, et toi tu aimes ces choses. 11, le verset 23. 11, 23. Regarde ta vie. Même si tu es en train de me détruire, c'est pour ton intérêt. C'est pour ta vie. Moi, je n'ai pas écrit, je ne fais qu'interpréter. Moi aussi, je suis dedans. Mais si je ne me repentis pas, j'irai en enfer. Pourquoi tu me hais? Moi, je suis ton frère, pourquoi tu me hais? C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui t'ai dit d'être pasteur. Assieds-toi et écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 11, 23, je dis au nom de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Regarde.
Leur cœur et leurs pensées étaient mauvaises. Depuis Genèse, nous le voyons. Et cela n'était pas bien devant Dieu. Alléluia. Ce jour-là, où est-ce que tu te trouveras? Regarde ta vie, d'avant d'aujourd'hui, et aujourd'hui, ta vie de fumer, de boire. Tu es faible, ton corps est faible. Quand tu vois une femme, il faut que tu tombes dans la fornication.
regarde ta vie. Ta première vie. Et la vie que tu as reçue Jésus. Commence à t'examiner, que ta conscience te parle. Est-ce que l'impudicité est déjà sortie quand tu regardes une femme passer? Ou bien tu continues, tu commences à faire des commentaires. Amen. L'amour de Dieu est sur toi. Quand je te dis donner, c'est pas de l'argent. Dieu te demande ton cœur. Accepte la parole. Accepter la parole. À qui as-tu donné ton cœur? As-tu donné ton cœur au diable ou à Jésus? Mwana na bota yo akende ya yoka mongolo na taina mozala kuwaje na boya nani na boya Jésus na boya nani na basata na boka ya moyo ya bana ya tobika wana mongolo wana mate. Hallelujah. Komeza maboko te ya concert yoyo kama kuna barakati embo deza na se nataka motema nanga kolia kolata nate motema na pite ne kopo nate motema kola pakomela nate motema nanga na mwasi na bana nate motema nanga bana zawe na boyi koyoka ngongo na nzambe nate motema ngongo na nzeto ngolo na suka akozala ko wapinza kombao opesa nani ndeko pesa tu as donné à qui? epone motema motema pa na nzoto einanga nzambe lezala muno mosala ko senga biloko nanga. Ce que tu as donné à ton cœur est le Dieu. Mokolo wana natiki bandako nataka motema na mwasi na bana na ndako yaya mokolo wana nataka motema lopango mituka bamomo bazakoti mokolo wana yaka mokolo moko tosa polo. C'est seulement un seul jour. Mokolo wana nzambe na kotelema wapi yaya
Ongola sukana kokende wapi sheri mote matanga yeye mongolo wana. Ha. Ongola suki yokona kotele mawapi yeye. Yeswe. Ongola sukangi yokona kotele kowapi yeye. Omoni na yote azali komona nzambe mongolo wana. Amela masanga masia ya zari kotala ya mongolo wana. Kanda lolenda kotanga koina masia jeje mongolo wana. Ibala yo banda nde kongo ba pesa makote ya mongolo wana. Mongolo suka nanga kote mweko nani sherie mongolo wana ya avoka konani ya mongolo suka nanga temweko nani sherie mongolo wana akomi na suka nabenga nani nalela nani natuna nani nabela natuna nani kakanga moko na suka hallelujah Amen. Hallelujah Amen. la question la kutana yoko kende. Je ne sais pas si cette nuit tu vas partir. Pas de lobby ya yote. Parce que demain ne t'appartient pas. Pas de monter pas dans toto. Oui dans Zambé. Là où on est dans la poto. On change ma église. Maintenant on peut s'en monter monter. Frère, le peut s'en monter. ça fait longtemps que tu es en Europe, tu pries, tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Aujourd'hui, donne ton cœur au Seigneur. Tu viens à l'église, tu donnes 100 €. C'est pas ça qui va te permettre la vie éternelle. Dieu veut ton cœur. Il a dit, j'ai fait la nouvelle alliance avec ton cœur. À qui as-tu donné ton cœur? La colère, la méchanceté, le mensonge, le vol, la convoitise, l'envie. Proverbe 6, le verset 7. La souki. Oh, moi je suis prophète. Moi je suis apôtre. Donc on a une photo de la Kisasa. Les gens apôtres de la apôtre international. Il dit après les autres international. Église est délai. Alors apôtre de la Kisasa. Hein? Comme je suis là, je suis venu en Europe, j'ai laissé une église en Afrique, et quand je vais aller en Afrique, je mets sur mon église, sur l'église de l'Afrique, apôtre international. Quel apôtre international? International, je suis international avec Jésus. Les habits que tu mets là, tu as pris en crédit. Tu as payé une partie, il te reste encore de l'argent à payer. Tu es en prison. Tu as fait la ristourne. Et tu as pris la part des autres. Mais la part des autres, la tienne, tu as pris, le reste, tu n'as pas donné. La dette, c'est la prison. Dans la communauté, on demande de cotiser, tu acceptes, tu ne donnes pas, tu es en prison. À qui as-tu donné ton cœur? Le diable? Proverbe 6, le verset 16 à... Proverbe 6, le verset 16 à 18, je lis au nom de Jésus. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui reprend le sang innocent, le cœur qui médite le projet uni, les pieds qui se hâtent de courir pour les faux témoins, et celui qui excite des querelles entre frères. Qui as-tu divisé dans ta famille? C'est le diable qui avait commencé la division. Et il l'a emmené sur la terre. Toi aussi dans l'église, tu cherches la division avec le vent. Dans ta famille, vous n'êtes pas divisé? Hein?
Le cœur qui est rempli de mauvaises pensées. Je vais donner la réponse dans le proverbe 7, le verset 28. Combien de personnes dans l'Église sont divisées, ceux qui ont commencé en premier et l'autre côté c'est les nouveaux. Et c'est nous qui avons commencé cette chorale. Toi tu es arrivé là tu connais pas. Tu avais commencé cette église où pour dire que tu as commencé. À qui as-tu donné ton cœur? Donnez-moi vos cœurs. nataki motema mingi na nzoto pe na posa moki tana tie motema na posa nzoto pe na moki na kabona nzambe na kabona Jésus o Jésus akufa ke pona kulusi pona ikobo kotonga na yo asa kita kuna masumu na yo mais lelo masumu ngezongi ndenge nini de kunanga ozoki batemi na mai na komba Jésus lelo ikobo ngezongi ndenge nini lelo kutanga ngezongi ndenge nini nana lokiyo obandaki na molimo bien mais lelo comme na nzoto ndenge nini frère pasteur on dit comme pasteur évangéliste docteur on banaka na molimo mais makamo ça lelo ya nzoto nana lokiyo. Alléluia. Alléluia. Tu avais commencé avec le Seigneur qui t'a maudit aujourd'hui pour arriver aux choses de la chair. Qui t'a maudit. Commence à haïr les hommes. Toi tu servais, toi qui aidais. Qui t'a maudit. Abina swali muda kokabola baninga ata bazala bolingo 28 6 Proverbe 6, le verset 28, dans Jésus au nom de Jésus. Car Proverbe 6, verset 16, il y a 6 il n'y a pas d'amour dans la chorale, dans les anciens, dans les services. Tu viens jouer avec l'ouvrage de Dieu. Est-ce qu'il est ton neveu, ton cousin, l'enfant de ta tante? Pourquoi la vérité est en faire régulière? Comme tu n'as pas la vérité, tu iras en enfer. L'argent que tu cherches et les vêtements, tu n'iras pas avec. Commence à laver ton vêtement intérieur. Et ton esprit colère. Dieu t'a enfermé. Et la clé c'est Jésus. La clé que Jésus va t'ouvrir. Il y a 6 choses qui est l'éternel. Première chose qu'il hait, c'est le monde. Jacques 4, 4. Et là, on va dire, si vous ma pantalon à couper. Toi, tu aimes le monde, les mèches, les pantalons, les culottes. Je dis pantalon, mini pantalon, mini pende minene, voilà qui coupe mi mulunge. Ta présenté son compagnie par à pakoli amo. Musupe ba nduta. Ta ni de façon na ko. Et voilà na di et qui ne va pas nduta. Les garnitures que tu les présentes avec ton bermuda. Tu dis il fait chaud. Qui a besoin de regarder tes mollets? Qui a besoin de voir tes mollets? Ne viens pas suivre la mode des blancs, c'est pas le blanc qui t'a créé. Est-ce que le blanc t'a créé? Jacques 4, 4, je lui ai de Jésus. Il y a 6 choses que l'éternel, et même ceux qui n'en ont pas.
Il y a 6 choses qu'il n'aime pas. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, quelles sont les choses que Satan a créées que toi tu mets? Aujourd'hui tu es habillé comme un chrétien, mais devant tes enfants chez toi. La façon que vous me craignez, si vous craignez Dieu comme ça serait bien. Avant de sortir de la maison, vous vous regardez. Ah, si j'arrive à l'église, il va aller m'humilier. Laisse-moi, je me regarde. C'est une prison. Le monde, la première prison. Désir hautain, la langue menteuse, Luc 11, verset 34. Regardez le regard de ça te tue devant Dieu. Luc 11, 34, on appelle la parole de Jésus. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Regarde tes yeux. Nous mettons des lunettes. Nous cachons nos yeux derrière les lunettes. Je crois qu'il est en train de regarder, mais il est en train de regarder dans le regard hautain. Là, quand il regarde comme ça, il fait un sourire. Et toi, tu te poses la question, mais pourquoi il sourit? Mais il sourit parce qu'il a vu une personne qui est déjà. Il y a beaucoup de choses. Nous allons commencer la prière de 50 jours. La force qui va détruire ce cachot et ce cadenas, c'est 50 jours de prière. Nous avons 20 jours de repentance. Nous aurons 20 jours de repentance. 2 jours au lieu, 3 jours au lieu. 2 jours au lieu, 3 jours au lieu, 2 jours au lieu. 3 jours nous mangeons, 3 jours nous mangeons, 2 jours nous mangeons pas. Attention, mon estomac, aucun amour dans l'estomac. 2 jours au lieu, 3 jours au lieu. Amen. Dis déjà à ta attention que je ne vais pas mourir pour toi. Jusqu'à ce que je vais aller en Angola, je vais revenir. Si tu m'écoutes, tu sortiras de prison. Quand quelqu'un vient pour sortir d'une nouvelle personne, il vient pour tuer l'ancien être, il vient toujours avec un sacrifice. le mec qui reprend le sang innocent. Le vêtement de qui t'a pris, t'a amené chez les féticheurs. Tes doigts touchent le corps de quelle femme que tu n'as pas épousée. Alors Luc, Esaïe 1, le verset 15 a fait ses réponses. Là où vous allez allonger vos mains, moi je vais vous cacher mes yeux. Même si vous priez, je ne vous entendrai pas parce que vos mains sont remplies de sang. Quand tu t'accouples avec une femme, tu crois que le liquide est blanc, mais c'est le sang. Combien
de sang de personnes circulent dans ton corps, de femmes que tu n'as pas épousées, d'hommes que tu n'as pas épousés. Ésaïe 1,15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ah! Combien de personnes que tu as haïes? Jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens se battent et se disputent. D'où vient la bagarre en toi? Toutes ces choses que je vous ai enseignées, ce sont des prisons. Le cœur qui médite des projets uniques. Les pieds qui courent. Toutes ces mauvaises choses. Est-ce que tu penses aux choses qui sont écrites dans le livre de vie ou bien dans le livre du monde? Tu es dans quel livre? Quel livre? Toi, Yoko, tu es dans quel livre? Tu cries à porte. Ton cœur prend quelle position? Que tu as mis de côté. C'est une prison, je vous ai dit, pour sortir d'une prison. Nous allons concentrer dans la présence sans Zambé. Nous allons prier. Psaume chapitre 2, verset 3. Nous allons lire le livre de Psaume chapitre 2, verset 3. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout en gué rapidement. Nous lisons. Psaume 2, le verset 30. Le verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Parole du Seigneur. Amen. Donc ce sont des serviteurs on a délivré les liens dans la chaîne. C'est pour cela que Jésus a sécu ça qui Lazare a l'obaki n'a pas serviteur. Bokinde ko fongola Lazare n'a pas singa makanga qui. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu. C'est les serviteurs qui viennent à l'aide pour venir délier les liens, les chaînes. Donc, Lazare a été délié sous l'ordre de Jésus-Christ. Dieu a donné le pouvoir à son serviteur Ioko ce soir. Et la parole de ce soir est venue pour délivrer ta vie. Et la Bible dit il avait envoyé la parole et la parole avait délivré. De la même manière tu vas prier, c'est de la même manière que ta vie va changer. De la manière que tu vas prendre la décision ce soir. Et de la même manière, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu va tomber sur toi. Commence à renoncer à tout ce que tu connais de mal. Refuse toute puissance qui est sur toi. Si c'est la critique, commence à renoncer à la critique. Si c'est la haine, commence à renoncer à la haine. Alléluia.